crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Des éclairs de feu dans la nuit. La terreur aussi. La Russie vient de déclarer la guerre à l'Ukraine. Nous, les États-Unis d'Amérique, sommes aux côtés du peuple ukrainien. Parmi les sanctions déjà prises par les États-Unis, le gel des avoirs de la Banque centrale russe, le gel des actifs d'oligarques et des restrictions d'exportation technologique. Une guerre économique et financière totale à la Russie. Le gaz fourni aux pays inamicaux sera réglé en roubles. En d'autres termes, nous prévoyons d'abandonner toutes les monnaies indignes de confiance. Le rouble est revenu au niveau où il était avant la crise. Et du coup, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que la Russie a dit, mon pétrole ou mon gaz à partir de maintenant, je le vendrai en rouble ou en or. Maintenant, quelques mots importants, très importants, pour ceux qui seraient tentés de s'ingérer dans les événements en cours. Quiconque essaiera d'interférer contre nous, et plus encore de créer des menaces pour notre pays, pour notre peuple, doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et mènera à des conséquences auxquelles vous n'avez jamais fait face dans votre histoire. Russie, regardez ces images qui font la fierté de Moscou ce matin. Le tir réussi d'un missile balistique Sarmat, capable de raser, nous dit-on, un territoire grand comme la France. Le danger d'une troisième guerre mondiale est grave, il est réel, on ne peut pas le sous-estimer. От Калининграда до Берлина 106 секунд, от Калининграда до Парижа 200 секунд. Quelqu'un souhaite s'ingérer dans les événements actuels entiers, alors il devrait savoir qu'il prévoit une menace géopolitique pour nous et devront savoir qu'il y aura une réponse, une frappe de réponse. Rapide. Nous avons pour cela tous les instruments. Des instruments que personne n'a aujourd'hui. Mais nous utiliserons ces outils si c'est nécessaire. Et je souhaite que tout le monde le sache. Dans une semaine, si Dieu permet, je vous explique verset biblique à l'appui la troisième guerre mondiale entre la France et la Russie. Quelle est leur place dans l'échiquier prophétique? Pourquoi Paris peut être rayé de la carte dès le mois de septembre? Parce qu'en vérité, comme pour la seconde, c'est exactement sur le même terrain qu'elle a déjà commencé. Avec leurs armes primitives, les Éthiopiens n'ont aucune chance contre l'armée de Mussolini. Président Badakani, est-ce que Bamako a franchi le pas? Parce que j'ai cité tout à l'heure une source sécuritaire au ministère français de la Défense qui pense qu'il est possible qu'il finisse, que l'étincelle finisse par jaillir, et cette étincelle-là justement serait celle qui mettrait le feu aux poudres et ouvrait les voies d'une confrontation directe que beaucoup craignent aujourd'hui. Vous, quel est le regard que vous portez là-dessus? Est-ce que cela pourrait arriver? Et si c'était le cas, est-ce que le Mali aujourd'hui est équipé? Est-ce que l'Afrique est prête? Parce que forcément la Russie viendra à la rescousse du Mali et l'OTAN aussi à la rescousse de la France. Qu'est-ce qui se passe? Oh merde. Oh mon Dieu. Viens voir, viens voir.